Shalom, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et qu'il vous comble. Je crois que vous vous portez bien comme prévu par Elohim. Vous avez constaté mon absence dans mes sorties vidéo, les messages que je vous balance de temps à autre. Alors, la dernière fois, il était question que je puisse donner mon avis sur la consommation du vin ou la non-consommation du vin parmi les croyants du message et de prouver bibliquement qu'un chrétien, un véritable chrétien ne devrait pas consommer de l'alcool. Voilà. Donc, je vous avais promis et je me suis dit qu'il était bon pour moi aujourd'hui d'essayer de faire l'introduction afin de le développer au fur et à mesure. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous avons plusieurs passages bibliques là-dessus. Je vais lire le premier passage biblique et nous allons commencer les commentaires. La Bible dit dans Lévitique, le chapitre 10, à partir du verset 8, la Bible dit: L'Éternel parla à Aaron et dit: Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint, ce qui est profane, ce qui est impur et ce qui est pur. Et enseigne aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Donc nous avons ici l'introduction. Si vous parcourez également dans le livre des Hébreux, le livre d'Hébreux, où l'apôtre Paul parle aux Hébreux, il dit, c'est Hébreux le chapitre 9, le verset 1, il dit: L'ancienne alliance avait aussi des ordonnances relatives au sanctuaire terrestre. L'ancienne alliance avait aussi des ordonnances relatives au sanctuaire terrestre, relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Et l'apôtre Paul va poursuivre et va dire dans le même chapitre que il était impossible pour la loi d'amener les choses à la perfection. Il va dire toutes ces prescriptions, toutes ces ordonnances n'étaient qu'une préfiguration, ce n'était qu'une ombre des choses à venir. Donc, l'ancien sanctuaire terrestre, construit, érigé par Moïse dans le désert, n'était qu'une ombre du véritable sanctuaire. Et les anciens sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient qu'une ombre des véritables sacrificateurs à venir. La Bible dit que ce sacerdoce-là, toutes les prescriptions, toutes les lois, tous les cultes, tout ce qu'ils observaient, n'était qu'une ombre des choses à venir. Alors, parlant donc du vin, beaucoup de gens m'ont souvent posé des questions, m'ont souvent abordé au sujet du vin, de la consommation du vin, et de comment quelle est l'attitude que le chrétien devrait avoir par rapport à l'alcool, par rapport au vin et tout. Est-ce qu'un chrétien doit boire? Est-ce qu'il est permis à un chrétien de consommer de l'alcool? Et beaucoup de gens nous agressent souvent là-dessus en disant: non, mais vous, les croyants du message, vous ne buvez pas. Vous interdisez aux gens de boire, pourtant la Bible nous donne le feu vert sur le vin. La Bible dit que Jésus a transformé l'eau en vin. Salomon a dit dans les Proverbes que le vin rend le cœur joyeux et l'argent répond à tout, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs passages bibliques qui autorisent la consommation du vin. Et moi, je ne dirais pas le contraire. Je ne peux pas dire non là où la Bible a dit oui. Je ne peux pas nier ce que la Bible a dit. Je ne peux pas. Et
beaucoup de gens disent, mais si William Branham, le prophète de Dieu, n'a prêché que la Bible, pourquoi a-t-il donc interdit aux frères de ne pas boire le vin, de ne pas boire, de ne pas consommer de l'alcool? Pourtant, William Branham prêchait la Bible. Comment se fait-il qu'il interdit catégoriquement, de façon radicale aux frères de ne pas boire, de ne pas consommer de l'alcool? Alors, j'ai souvent répondu comme ceci. La consommation ou la non-consommation de l'alcool est basée strictement sur le conditionnel. C'est basé strictement sur le conditionnel. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et j'ai souvent dit aux gens, si tu as quelque chose à faire pour Dieu, alors Lévitique le chapitre 10 dit quoi? Aaron et ses fils ne boiront point du vin quand ils entreront dans la tente d'assignation. Aaron et ses fils. Et on peut sous-entendre qu'en dehors du service, ils buvaient. Dans leur maison, ils buvaient. Dans des cérémonies éloignées, ils buvaient. On peut sous-entendre comme ça. Puisqu'il y a des passages qui permettent aux gens de boire. Le vin rend le cœur joyeux. C'est un fils de Dieu qui a donné ce témoignage. Le vin rend le cœur joyeux. Mais s'il faut considérer Lévitique le chapitre 10, à partir du verset 8, la Bible dit quoi? Aaron et ses fils ne prendront point de vin lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Oui, et s'ils consomment le vin avant leur entrée dans la tente d'assignation pour le service, la Bible dit quoi? Ils mourront. Donc, Dieu avait mis les sacrificateurs en garde pour la consommation du vin, surtout quand ils entraient pour faire le service dans sa maison. Et il dit, si vous essayez seulement de goûter au vin, quand vous entrez ici pour le service, retenez que vous mourrez, vous périrez. Mais il y a beaucoup de choses que les sacrificateurs pouvaient faire et subir des sanctions qui n'étaient pas mortelles. Mais pour ce qui est de la consommation du vin d'alcool, là, la sanction était mortelle. Puisque le Seigneur Jésus en parle lorsqu'il dit, ne savez-vous pas que les sacrificateurs le jour du sabbat violent le sabbat sans se rendre coupables? Il y a beaucoup de choses que les sacrificateurs pouvaient faire. Mais ces choses-là ne les conduisaient pas à la mort. Mais pour ce qui est de la consommation du vin, de l'alcool, à l'heure du service, pendant le service, dans la maison de l'Éternel, la peine était mortelle. Et il subissait une peine de mort. Pourtant, un fils de Dieu a donné un témoignage quelque part, le roi Salomon, en disant, le vin rend le cœur joyeux. Nous avons d'ailleurs plusieurs passages bibliques au sujet du vin ici. Alors, donc, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire le sanctuaire terrestre érigé par Moïse et les enfants d'Israël n'était qu'une ombre du sanctuaire à venir. Le sabbat ordonné par Dieu au travers de Moïse dans l'Ancien Testament, ce jour du sabbat qui était un samedi, un jour naturel dans la semaine, n'était que l'ombre du véritable sabbat qui était à venir. Toutes les prescriptions de l'Ancien, même le commandement de Moïse qui disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'était l'ombre du véritable commandement à venir. Vous allez voir quand Jésus vient, il reprend Moïse, il dit « Oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais avant son départ, qu'est-ce qu'il leur donne il dit à ses disciples, vous trouverez ceci dans Jean le chapitre 13, Jean le chapitre 15 également. Jésus dit ça à plusieurs reprises, à 2 reprises dans le livre de Jean. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Voyez-vous? Ici, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Pourtant, Jésus, pendant son parcours, quand il enseignait dans la foule, partout, par-ci, par-là, Jésus a repris le commandement de Moïse quand il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, ce n'était pas une surprise pour un juif, pour un pharisien, pour un sadducéen.
Ce n'était c'était naturel pour eux de savoir qu'il fallait aimer l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. La loi de Moïse en avait parlé. Mais quand Jésus finit avec ça, Jésus reprend maintenant plus loin. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Vous voyez, le type d'amour par lequel Jésus nous a aimés, ce n'était pas le type d'amour prescrit par Moïse, parce que l'amour de Moïse, c'était l'amour philéo, l'amour naturel. L'amour naturel. Mais l'amour de Jésus, c'était l'amour agapao, l'amour éternel, l'amour sans condition. Un amour qui peut donner sa vie pour son prochain, qui peut prendre la place de son prochain, qui peut considérer le problème, c'est-à-dire qui peut s'en passer, qui peut, comment est-ce que la Bible formule cela, hein? Qui peut se défaire de sa propre subsistance pour sauver la vie de son prochain. Vous voyez? Quelqu'un qui s'oublie lui-même, et il ignore ses propres intérêts, et il considère les intérêts de son prochain. Ça, c'est l'amour divin. Ça, c'est l'amour agapao. En grec, on appelle ça l'amour agapao, comme le prophète nous l'a enseigné. Maintenant, je vais lire un prochain passage biblique. Ça parle du Naziréa. Mais avant de lire, j'aimerais aussi vous dire que le sanctuaire de l'Ancien Testament, c'était une préfiguration du véritable sanctuaire. Parce que nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le sanctuaire de Dieu. Et Frère Branham dit dans COD volume 1, lorsqu'il parle des sacrificateurs de l'Ancien Testament, Frère Branham dit, ces sacrificateurs qui étaient placés au centre, puisque le temple était, le tabernacle de Moïse était entouré par les tribus d'Israël, hein, les tribus en chef avec leur bannière. Le temple était, le tabernacle était placé au centre. Les autres tribus travaillaient et apportaient leur dîme aux sacrificateurs qui, eux, restaient sur place au temple dans le service et attendaient la dîme de leurs frères. Ils prélevaient leur dîme sur leurs propres frères, les Israélites. Frère Branham dit, ces sacrificateurs-là, représentaient l'épouse. Parce que même dans la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, l'épouse, la reine, sera au centre. Et les rois de la terre passeront par les 12 portes et traverseront le juge apostolique pour entrer dans le royaume et déposer leurs fruits, leur gloire et leur honneur devant le roi et devant la reine. Et ça veut donc dire, Frère Branham dit que ces sacrificateurs-là, la sacrificature de l'Ancien Testament, hein, avec le sanctuaire terrestre, n'était que l'ombre de la véritable sacrificature. Il représentait l'épouse. Je vais vous montrer le Naziréa dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre dans le livre de Nombres, le chapitre 6. Et nous allons voir ensemble la loi sur le Naziréa. Et nous allons voir ce que le Naziréa signifie pour nous aujourd'hui. Le Naziréa de l'Ancien Testament, Nombre, le chapitre 6. J'espère. Écoutons ce que la Bible dit. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrants. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni secs. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Voici le vœu du naziréa. Hein? Le naziréa maintenant dans l'Ancien Testament ne s'adressait pas seulement aux hommes.
Le naziriat dans l'Ancien Testament ne s'adressait pas seulement aux sacrificateurs. Le naziriat dans l'Ancien Testament parlait en même temps des sacrificateurs, mais aussi à toute la population. Hein? Ça parlait aussi à l'assemblée. Parce que les sacrificateurs étaient censés être des hommes irréprochables, étaient censés être des modèles. Alors, si on reste seulement focalisé sur Lévitique, le chapitre 10, l'interdiction du vin aux souverains sacrificateurs et aux sacrificateurs, on pourra sous-entendre que ça, c'est une histoire des pasteurs. Mais le naziriat intervient pour nous faire comprendre que ce n'est pas seulement un problème des pasteurs, mais c'est aussi un problème des laïcs. Donc, le naziriat de l'Ancien Testament, c'était l'ombre du véritable naziriat. Parce que la Bible nous a déjà dit que l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exacte représentation. Et lorsqu'on parle d'une ombre, il faut comprendre qu'il y a une différence entre l'ombre et les ténèbres. Parce que ce qui produit l'ombre, c'est une faible lumière. Mais dans une ombre, tu peux voir ta main. Dans une ombre, tu peux avoir l'apparence de quelque chose. Mais dans les ténèbres, on ne voit carrément rien. Alors, ce qui produit l'ombre, c'est une faible lumière. Mais quand la lumière parfaite vient, l'ombre disparaît. Donc l'Ancien Testament avait une partie de... Ça montrait la vérité, mais dans l'ombre. Ça projetait, ça nous interpellait qu'il y a quelque chose. Il y a un véritable enseignement. Il y a une véritable vie chrétienne qui est à venir. Mais là, je projette l'ombre de cela. Mais quand la lumière parfaite vient, on voit les choses en détail. On voit l'exacte représentation de la chose. Alors, un nazirien, c'était quelqu'un qui se séparait de ses frères, de ses sœurs et qui se consacrait à l'Éternel. Et pendant les jours de son naziriat, il n'était pas permis à celui-ci de prendre de l'alcool, de consommer le vin. C'était strictement interdit par l'Éternel. Les autres choses n'étaient pas interdites. Vous allez voir dans les différents passages que nous allons faufiler, que nous allons lire autant pour moi, que pour ce qui était de la consécration à l'Éternel, Dieu était strict sur la non-consommation de l'alcool. Il était très strict. Quand on parle du fait d'être strict, ça veut dire c'est un passage obligatoire. C'est quelque chose qui est obligatoire, qui est obligé. C'est obligatoire pour quiconque veut se consacrer à l'Éternel. Aux sacrificateurs, cela était interdit. Pour le nazirien, c'était interdit. Et Frère Branham dit, d'ailleurs, Frère Branham dit, moi je n'ai fait que prêcher la Bible mot à mot. Frère Branham dit, nous parlons quand la Bible parle et nous nous arrêtons lorsque la Bible s'arrête. C'est pourquoi, et Frère Branham dit, j'ai prêché cette Bible toute ma vie. Et Frère Branham dit, aucun homme ne devrait prêcher autre chose que ce que cette Bible a prêché. Frère Branham, et pourquoi interdis-tu aux frères de ne pas boire? Comment tu es contre la consommation du vin, de l'alcool? Frère Branham nous renvoie dans l'Ancien Testament, dans le naziriat. Frère Branham nous renvoie dans le naziriat. Un jour, Frère Branham est arrivé quelque part dans une cérémonie de réception et on avait servi à manger, on servait à manger aux gens. Quand on est arrivé sur Frère Branham, on l'a servi et on l'a proposé le whisky. Frère Branham a dit non, je ne peux pas boire. On lui a dit mais pourquoi? Il a dit vous savez, je suis un nazirien. Je suis consacré à l'Éternel depuis ma jeunesse. Alléluia. Donc, Frère Branham s'est référé à une écriture. Il se référait au nazirien.